Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Trahie, elle resta plantée là, les mains tremblantes. Tout le monde dans la salle la regardait comme si elle n'était rien. La fille d'un simple employé, une personne qu'on pouvait rabaisser sans conséquence. Ses amis venaient de la renier. Le directeur l'avait accusée à tort. Et la femme arrogante qui se tenait devant elle la fixait avec ce sourire cruel. Ici, on n'a pas besoin de gens comme toi, dit-elle froidement. Sors. Tu ne mérites pas d'être ici. La gorge de la jeune fille se noua. La honte brûlait dans ses yeux. Elle aurait voulu disparaître. C'est alors que la porte s'ouvrit. Son père entra, calme, silencieux, mais avec une présence qui fit baisser les voix immédiatement. Il ne cria pas. Il ne se justifia pas. Il avança, posa doucement une main sur l'épaule de sa fille, puis sortit lentement un portefeuille en cuir sombre. À l'intérieur, une carte. Pas n'importe laquelle. Une carte noire, épaisse, avec un symbole discret que peu de gens reconnaissaient, mais qui signifiait tout. Le directeur pâlit. La femme arrogante recula d'un pas. Vous appartenez au conseil des propriétaires. Le père leva les yeux. Pas seulement, répondit-il calmement. Nous possédons ce bâtiment. Et 3 autres autour. Et la banque où vous déposez vos salaires. Un silence lourd tomba. Les gens qui riaient quelques secondes plus tôt baissèrent la tête. Aujourd'hui, continua-t-il d'une voix ferme, ce n'est pas ma fille qui sera jugée. Ce sont ceux qui l'ont humiliée. Puis il tourna la tête vers la jeune fille. Tu n'as jamais été faible. Tu étais seulement trop noble pour dévoiler qui tu étais réellement. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de la honte. C'était de la dignité retrouvée. Et pour la première fois, tout le monde comprit. Ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient, en silence, les plus riches et les plus puissants de toute la ville. Le soleil tombait lentement derrière les immeubles de Riverside City, projetant des ombres longues sur la cour du lycée. Les élèves riaient, discutaient, couraient, comme si le monde leur appartenait. Pour Mia Anderson, la journée avait commencé comme les autres. Sourire discret. Cahier serré contre elle. Le genre de fille qui ne parlait pas beaucoup, mais qui observait tout. Elle croyait avoir des amis. Elle croyait appartenir à ce groupe. Jusqu'au moment où tout a basculé. Mia, viens ici, ordonna la directrice, Madame Collins, la voix glaciale. Tout le monde se tourna. Les murmures commencèrent aussitôt. Sur la table, un sac à main de luxe et un bracelet en or. On nous a dit que tu as été vue près du bureau, dit la directrice. Et voici ce qu'on a retrouvé dans ton casier. Mia sentit son cœur s'arrêter. Mais, ce n'est pas à moi. Je ne sais pas comment. Assez. Coupa la directrice. Les pauvres croient que tout leur appartient. Ces mots tombèrent comme une gifle. Mia chercha du regard Emily et Jason, ses 2 soi-disant amis. Ils baissèrent les yeux. Dis quelque chose, murmura-t-elle. Emily hocha la tête avec gêne. Désolée, Mia. On t'a vu près du bureau. On pensait. Jason ajouta, hésitant. Peut-être que tu avais besoin d'argent. Un rire étouffé éclata dans le groupe. On ne l'écoutait plus. Tout le monde croyait déjà la version qui l'arrangeait. La directrice s'approcha, croisant les bras. Tu vas être renvoyé pour vol. Et je vais appeler ton père. Qu'il sache enfin ce qu'il a élevé. Ces mots la transpercèrent. Pas à cause de la punition. Mais parce qu'on parlait de son père comme d'un homme insignifiant. Un homme qu'on pouvait humilier. Elle voulut protester, expliquer, se défendre, mais sa voix s'étrangla dans sa gorge. Sors de mon bureau, dit la directrice. Et attends ici. Devant tout le monde. Comme une exposition. Comme un exemple. Mia resta debout dans le couloir pendant que les élèves passaient, chuchotant, la pointant du doigt. Trahison. Honte. Silence. Un vide immense s'ouvrit dans sa poitrine. Elle se dit.
Peut-être qu'ils n'ont jamais été mes amis. Peut-être qu'ils n'ont jamais voulu me connaître. Elle inspira profondément. Et c'est à ce moment-là qu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas calmes. Mesurés. Elle reconnut immédiatement cette démarche. Son père. Les conversations cessèrent presque instantanément lorsque la silhouette de David Anderson apparut dans le couloir. Il portait un costume simple, sombre, sans marque apparente. Pas d'arrogance. Pas de geste brusque. Juste ce calme étrange qui oblige les autres à se taire. Mia baissa les yeux, honteuse. Papa, Il posa doucement sa main sur son épaule. Ne dis rien, murmura-t-il. Je veux entendre d'abord ce qu'ils ont à dire. La directrice Collins sortit de son bureau, l'air faussement compatissant. Monsieur Anderson. Nous avons un problème. Votre fille a volé des objets de valeur. Nous avons des témoins. Nous allons la renve. Des témoins, répondit-il doucement. Ou des accusations commodes? La directrice fronça les sourcils. Les règles sont les règles. Il hocha la tête. Alors appliquons-les correctement. Sa voix n'était pas menaçante. Mais elle avait ce poids qui obligeait chacun à respirer plus prudemment. Ils entrèrent dans le bureau. Sur la table se trouvait le bracelet, le sac et un dossier déjà prêt. Comme si la condamnation avait été écrite avant même qu'on l'écoute. Vous comprenez, dit la directrice, les familles comme la vôtre, parfois, la tentation est trop forte. Ce mot. Famille comme la vôtre. Mia sentit sa poitrine se serrer. Mais son père resta imperturbable. Puis-je voir les caméras, demanda-t-il. Nous n'avons pas besoin de caméras. Les élèves ont confirmé. Les noms, alors. Ce n'est pas nécessaire. Son regard changea. Calme, toujours mais plus froid. Il sortit alors son portefeuille. Une carte noire, lourde, à reflets métalliques, apparut entre ses doigts. La directrice cligna des yeux. Son visage perdit instantanément sa couleur. Où avez-vous eu cette carte? David la posa lentement sur la table. Conseil principal des investisseurs privés de Riverside. Section propriété et infrastructure. Silence. Le mot propriété flottait dans l'air comme un coup de tonnerre. Monsieur Anderson, balbutia la directrice. Cela ne change rien au protocole. Si. Cela change tout. Il se pencha légèrement. Vous êtes assise dans un bâtiment dont je suis l'un des principaux propriétaires. Votre parking. Vos terrains annexes. Même le système de sécurité que vous refusez d'utiliser. Ces mots n'étaient pas une menace. C'était un constat. Il se tourna vers Mia. On t'a accusé sans preuve. On t'a exposé publiquement. On t'a humilié. Puis vers la directrice. À partir de maintenant, chaque décision prise contre ma fille devra être réexaminée par le comité juridique du conseil. Et je veux les enregistrements. Tous. Madame Collins déglutit. Je vais les chercher. Il sourit doucement. Faites donc. Elle sortit précipitamment. Le bureau sembla soudain trop petit. Mia chuchota. Papa, tu possèdes vraiment tout ça? Il serra sa main. Nous n'avons jamais eu besoin de le dire. La vraie richesse n'a pas besoin de se montrer. Mais aujourd'hui, il fallait te protéger. Ses yeux se remplirent de larmes. Pas de fierté. Pas d'orgueil. Juste un amour immense. Et pour la première fois, elle comprit. La trahison ne venait pas de la pauvreté. Mais de ceux qui croyaient dominer. Lorsque la directrice revint, son visage n'avait plus rien d'autoritaire. Elle tenait une clé USB serrée entre ses doigts. Nous avons retrouvé les enregistrements, dit-elle d'une voix plus basse qu'avant. David hocha calmement la tête. Très bien. Mettons-les. Un technicien fut appelé. L'écran du bureau s'alluma, la lumière froide des caméras de sécurité éclairant la pièce. Tout le monde regardait. Mia, silencieuse. Emily et Jason, nerveux derrière la porte. La directrice, raide comme une statue. La vidéo démarra.
On voyait clairement le bureau de la directrice. Le sac sur la table. Le bracelet posé à côté. Puis deux silhouettes apparurent. Pas Mia. Emily et Jason. Ils regardaient autour d'eux, chuchotant. Vite, mets-le dans son casier, on dira qu'on l'a vu près du bureau. Jason hésita. Tu es sûr? Oui. Elle est toujours discrète. Personne ne la défendra. Ils rirent. Puis la caméra montra Emily ouvrant le casier de Mia avec une clé volée au concierge, y déposant le bracelet, refermant, et s'en allant. Silence total. La vidéo s'arrêta. Le technicien recula, mal à l'aise. La directrice Collins resta bouche ouverte. Mia sentit son cœur battre plus vite, pas de peur, mais de choc. La trahison avait désormais un visage. David parla enfin. Vous alliez renvoyer ma fille. L'humilier devant toute l'école. Lui coller une réputation de voleuse, pour une accusation inventée. Il tourna lentement la tête vers la directrice. Et vous n'avez même pas pris la peine de regarder les caméras. Elle tenta de se justifier. Je ne pensais pas que... Non, coupa-t-il calmement. Vous avez choisi de croire qu'elle était coupable. Parce que ça vous arrangeait. La porte s'ouvrit brusquement. Emily éclata en sanglots. Madame Collins, s'il vous plaît. On ne voulait pas que ça aille si loin. On voulait juste lui donner une leçon. Jason, livide, murmura. On croyait qu'elle était insignifiante. Ces mots frappèrent Mia plus fort que tout. Insignifiante. Comme si sa valeur dépendait de ce qu'il pensait d'elle. David se leva. Vous allez présenter des excuses officielles. Par écrit. Et devant les élèves. Il se tourna vers Emily et Jason. Le conseil scolaire décidera de vos sanctions. Mais avant tout. Il regarda Mia. Tu veux dire quelque chose? Elle respira profondément. Ses mains tremblaient, mais sa voix, non. Je ne veux pas qu'ils soient détruits. Je veux qu'ils apprennent. Qu'ils sachent ce que ça fait de juger quelqu'un sans le connaître. Silence. Même la directrice sembla honteuse. David hocha doucement la tête. Alors ce sera ainsi. Puis, il prit la carte noire sur la table et la remit dans son portefeuille. Et une dernière chose, dit-il doucement. À partir d'aujourd'hui, toute décision concernant ma fille passera par moi. Et par la loi. Personne n'osa répondre. La scène était terminée. Mais quelque chose, en Mia, venait tout juste de commencer. Le lendemain matin, la cour du lycée était plus silencieuse que d'habitude. Pas de rire moqueur. Pas de chuchotement. Tout le monde savait. La directrice avait convoqué l'ensemble des élèves. Les professeurs se tenaient en rang, mal à l'aise. Mia se tenait au premier rang, son père à ses côtés, discret, presque en retrait, comme toujours. La directrice prit la parole. Sa voix, habituellement dure, tremblait. Chers élèves, hier, nous avons commis une grave erreur. Nous avons accusé injustement Mia Anderson de vol, sans vérifier les preuves. Nous lui devons des excuses. Publiques. Officielles. Elle se tourna vers Mia. Je te présente mes excuses. Des murmures parcoururent la foule. Puis Emily et Jason avancèrent. Les yeux rougis, les épaules basses. Emily parla la première. Mia, on t'a utilisé. On voulait se sentir supérieur. On pensait que tu étais invisible. On avait tort. Jason baissa la tête. On n'a pas mesuré le mal qu'on te ferait. Pardon. Mia les regarda longtemps. Elle aurait pu savourer leur humiliation. Mais elle pensa aux heures de honte, aux larmes, au vide, et à la main de son père posée sur son épaule. Elle inspira. Je vous pardonne. Mais souvenez-vous de ça. On ne connaît jamais vraiment les gens. On ne sait pas ce qu'ils portent, ni ce qu'ils traversent. Le respect ne devrait pas dépendre de l'argent, du statut, ou des rumeurs. Un silence s'abattit. Pas pesant, respectueux. Certains élèves hochèrent la tête, gênés. D'autres baissèrent les yeux. Après la cérémonie,
Mia et son père marchèrent côte à côte jusqu'au portail. Tu as été courageuse, dit-il doucement. Je croyais que la richesse, c'était ce que tu possédais, murmura-t-elle. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la vraie richesse, c'est la manière dont tu te tiens debout quand tout le monde veut te voir tomber. Un léger sourire apparut sur le visage de David. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu que l'on sache qui nous étions. La dignité doit venir avant le pouvoir. Ils s'arrêtèrent. Le vent passait doucement entre les arbres. Le bâtiment, celui qu'ils possédaient en silence, se dressait derrière eux. Mia jeta un dernier regard. Plus de honte. Plus de peur. Seulement une certitude nouvelle. Elle n'était pas définie par ce que les autres pensaient d'elle. Et encore moins par la fortune de sa famille. Elle était bien plus que ça. Et, quelque part au fond d'elle, elle savait. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début.